Maintenant que nous avons introduit c'est quoi un service Angular, on va parler d'un patron de conception qui est hyper important dans ce concept de service-là et qui est utilisé par une majorité des frameworks web. D'accord? Ce principe-là, ce patron de conception, c'est l'injection de dépendance. On peut aussi parler d'inversion de contrôle et on va voir pourquoi. Supposons qu'on ait ce cas d'utilisation où on a trois classes, la classe A1, A2 et A3, et ces trois classes-là, eh ben, elles dépendent de la classe B pour A1 et C, pour A2, elles dépendent de la classe B, et pour A3, elles dépendent de la classe C, et peut-être d'autres classes. La question qui se pose ici, c'est que va-t-il se passer si on change quelque chose dans le constructeur de B et C? Bah, automatiquement, puisque les classes A1, A2, A3 vont instancier les objets B et C, automatiquement, on va aller modifier la signature au niveau de l'ensemble de ces classes-là. Sauf que, réellement, les classes A1, A2, A3, elles s'en foutent complètement de comment marchent les classes B, C. Leur seul besoin, c'est d'utiliser une fonctionnalité de ces classes-là. Donc, pourquoi aller coupler les classes A1, A2, A3 avec les classes B et C pour avoir un couplage hyper fort sans que réellement il y ait un intérêt? Donc l'idée, c'est de faire quoi? Eh ben, c'est tout simplement d'aller vers chercher une entité tierce qui va s'occuper de faire ça. Cette entité tierce-là, ça va être l'injecteur. L'injecteur qui va s'occuper en fait d'injecter n'importe quelle dépendance des classes A1, A2, A3 au niveau de ces classes-là. Donc ici, on a délégué cette tâche-là à notre injecteur, et d'où le nom injection de dépendance, parce que c'est lui qui va s'occuper des dépendances des différentes classes A1, A2, A3. On verra après comment il fait ça, comment ça marche. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que lorsque vous travaillez avec Angular, vous allez utiliser le Design Pattern Dependency Injection, l'injection de dépendance, qui va faire en sorte d'avoir un découplage faible entre les différentes classes et les classes qui vont utiliser les différents services. Généralement, lorsque vous trouverez la documentation, vous allez voir ça en fait, cet injecteur-là qui va injecter l'ensemble de ces classes-là au niveau de votre composant. Donc, maintenant, on va voir comment va s'effectuer cette injection de dépendance-là. En fait, c'est très simple. Déjà, pour faire en sorte que votre service soit visible, vous l'avez déjà rendu en fait en utilisant ce mot-clé provided in. En fait, le provided in va vous permettre de provider votre service au niveau de la route. Ici, ce n'est pas la seule méthode. Donc, je vais faire quelque chose. Je vais aller vous montrer déjà comment injecter un service et vous réexpliquer cette question de provider le service en lui-même. Donc, supposons qu'au niveau de mon CV, donc, je vais aller chercher ma classe CV, donc mon composant CV, et au niveau de ce CV-là, cvcomponent.ts, voilà, je voudrais tout simplement loguer l'ensemble des personnes pour les voir dès le déclenchement du processus. Donc, pour aller injecter un service, bah, tout simplement, vous allez le déclarer au niveau de votre constructeur. J'ai besoin de mon premier service de type premier service. Et là, vous avez directement accès à votre service. Si votre premier service nécessite quoi que ce soit, s'il doit être instancié, s'il ne l'est pas, ça, c'est pas votre problème. Vous demandez le service et c'est le rôle de l'injecteur de dépendance d'aller injecter ce service-là. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que directement après le déclenchement onInit, je vais aller lui dire console, non, pas de console, this. Premier service, et je veux loguer mon tableau, donc this.person, tout simplement. Et là, on va vérifier est-ce que mon service il est réellement fonctionnel. Donc, si je vais aller au niveau de mon inspecteur, et ben, normalement, je devrais trouver un tableau qui contient l'ensemble des personnes que j'ai utilisées. Et donc, mon service, il est disponible pour n'importe quel
éléments du ng module. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai indiqué ça à travers la notation injectable et le mot-clé provided in. Ce mot-clé a été ajouté à partir de Angular 6 en fait. D'accord? Avant, ce qu'on faisait, c'était tout simplement ça. Déjà, en enlevant ça, si je reviens ici, eh ben, je vais avoir un problème. Vous voyez, il me dit que static injector error, il a essayé d'injecter quelque chose qu'il ne trouve pas. No provider for premier service. Tout simplement parce que je n'ai pas providé mon service. Pour le faire, bah, tout simplement, on va au niveau de app module. On a une clé providers. Et ici, je peux lui dire, je veux provider mon premier. Qu'est-ce qu'il a? Oui, c'est une classe, donc ça commence toujours par une majuscule des premiers services. Et donc là, automatiquement, ça va être providé au niveau de tous les éléments du ng module. Et donc, j'ai accès à cet élément-là. L'intérêt d'utiliser en fait la nouvelle façon de faire, c'est que en fait en faisant ça, eh ben, on va gagner beaucoup de choses. La première, c'est qu'on va gagner du lazy loading, ce qui fait que au niveau de votre provider, il ne va charger le service qu'en cas de besoin. L'autre méthode, eh ben, il le chargera quel que soit X. En plus, au niveau de votre build, lorsque vous allez construire votre composant, votre projet, il ne va charger et construire que les services qui sont réellement utilisés au niveau de votre au sein de votre programme, ce qui fait que vous allez gagner de l'espace. Bon. D'accord? Donc ça, c'est l'intérêt d'utiliser le provide in. Donc si vous voulez provider dans un nouveau module que vous avez construit, eh ben, tout simplement vous allez lui dire par exemple Ayman module, et là il ne va provider ce service là qu'au niveau du Ayman module, qui n'existe pas pour le moment. D'accord? Après, on verra comment marche cet aspect de provider et comment on peut réellement l'utiliser. Donc, on a vu dans cette vidéo, c'est quoi le principe de l'injection de dépendance. On a vu comment injecter nos services et comment les provider. Et comment l'utilisation de provided in va nous permettre d'avoir un tree shaking en fait, on dit ça, des services non utilisés, c'est-à-dire que les services non utilisés ne seront pas donc chargés directement et ne seront pas ajoutés au niveau du build. Ok? Donc voilà pour cette partie concernant l'injection de dépendance.